Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tricot et un peu de couture, un bas solitaire. Moi c'est Marie-Christine et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo MCLEVQ. Sur Ravelry c'est Tricot MCL et comme toujours j'ai aussi une page Facebook Tricot Design MCL. Donc, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est... pas tant que ça finalement. Ça fait 7 semaines la dernière fois que j'ai enregistré. C'était en fait une semaine avant que j'accouche. Mon petit coco a 6 semaines aujourd'hui. Le temps a vraiment passé vite depuis ce temps-là. J'ai vraiment l'impression que c'était comme dans une autre vie la dernière fois que j'ai enregistré. Mais en même temps, là, présentement, il dort. Fait que j'en ai profité. Bien sûr, mon mari travaille. Fait que la plupart du temps, je suis toute seule à la maison avec Arthur. Fait que ça va faire du bien de parler un petit peu de tricot et de couture avec vous. Donc, on va commencer avec le tricot. J'ai bien sûr mon temps de tricot et de couture a diminué de façon drastique. Mais j'ai réussi quand même à trouver le temps un petit peu. J'ai un bon bébé. En passant, merci à tous ceux qui m'ont souhaité des bons vœux là, pour l'accouchement, les félicitations et tout. Puis merci aussi à ceux qui se sont inquiétés de moi et qui m'ont demandé si ça allait bien avec mon bébé. Oui, ça va bien. Il y a juste eu des petits soucis de reflux, disons, dans les dernières semaines. Ça a été un petit peu plus difficile pour maman et papa. Mais là, il est traité. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Fait que commençons avec le tricot. J'ai un projet terminé que je porte. Quand j'ai terminé cette veste-là, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est possible d'avoir un projet terminé avec un nouveau-né. » C'est sûr que le gros du travail avait été fait avant que j'accouche, là, mais j'étais quand même vraiment très fière de moi. Fait que je vais vous montrer ça. En fait, c'est une veste que j'avais commencé quelques jours avant d'accoucher. Puis bien sûr, à ce moment-là, j'avais beaucoup de temps de tricot. Fait que j'avais vraiment beaucoup tricoté avant. J'avais presque terminé le corps. Je vais vous montrer. Fait que voilà. Bon, cette fois-ci, j'ai plus de grosses bédaines. Fait que je m'étais rendue en fait jusqu'aux poches. J'avais commencé les poches la journée que je suis rentrée à l'hôpital. J'avais commencé ça le matin. Fait que dans le fond, c'est une veste en jersey en vert. Voilà. Elle est faite en laine Worst. Il y a la bande de boutonnage. J'ai mis des petits boutons en bois. Puis tout l'intérêt est vraiment dans le dos. Il y a un superbe dos avec des torsades qui finissent en faisant une genre de pointe de V qui fait vraiment bien la silhouette, je trouve. Et attendez, c'est pas évident de montrer un dos, hein. Puis il y a un bouton ici pour bien tenir le col-châle dans le dos. Puis le fait que les torsades finissent en V, ça fait qu'elle s'évase un petit peu au niveau des hanches. Fait que ça fait vraiment bien. Puis les poches, là, je sais pas si vous allez voir, mais elles sont en jersey en droit. Puis il y a des côtes de 2 là, au poignet, puis dans le bas aussi. Fait que c'est vraiment une veste qui fait plus hiver, mais ça tombe bien parce que c'est presque l'hiver. Hier matin, il faisait 3 degrés puis il neigeait. Ce matin, il fait 6 degrés. C'est vraiment froid. Ça a vraiment pas l'air des températures du mois de mai, là. Fait que ça tombe juste bien. Je peux mettre ma nouvelle veste pour aller prendre des marches avec Arthur. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente. La laine, je vous l'avais dit, c'était la sweater de Harfield. J'ai quand même pas mal porté ma veste jusqu'à maintenant, fait que je peux vous en donner un petit retour jusqu'à date. C'est une laine qui est extrêmement douce, c'est vraiment sa qualité principale, c'est d'une douceur épouvantable. Elle se détend beaucoup au blocage. J'avais fait un échantillon, fait que mon chandail il tombe exactement comme je le voulais. Mais quand je l'ai tricoté, je me dis, mon Dieu, il est bien trop petit mon chandail. Puis ça m'avait un petit peu inquiété, mais je me suis dit, voyons, fais-toi confiance, Marie-Christine, fie-toi à ton échantillon. Puis comme de fait, j'ai bien fait parce que elle s'est vraiment beaucoup, beaucoup détendue au blocage. Puis elle est vraiment, le gauge est le même que mon échantillon là maintenant. Mais quand je la tricotais, c'était beaucoup plus serré. Puis surtout, les torsades dans le dos, c'est toujours plus serré là, quand on les tricote, mais une fois bloquées, sont vraiment toutes bien détendues, puis la définition est vraiment super. Je pense que je vais l'enlever pour vous montrer vraiment le dos, là. Attendez un peu.
Elle se porte bien aussi déboutonnée comme ça, là. Je l'aime bien. Je pense que, en fait, la plupart du temps, je la porte déboutonnée. Voilà. Fait que ça, c'est vraiment la partie le fun. Fait que je suis super contente de ça. Je suis en train d'écrire le patron. Ça aussi, c'est une chose que je pensais pas possible avec un bébé. Mais en fait, je le mets dans le porte-bébé, puis je m'installe à l'ordinateur. Puis tant que je fais ça en attrapant, ça va très bien. Mais si j'arrête, c'est la crise. Fait que c'est ça. J'ai commencé ensuite un autre chandail, qui est un chandail au jacquard. En fait, c'est un projet un peu spécial parce que c'est pas après le festival de la petite laine qui a eu lieu, qu'il y avait en 2018, dans le fond, avant les fêtes. Moi puis Geneviève, on avait tricoté ensemble. Geneviève des tricotés là. Allô Geneviève, je parle de toi à tous les podcasts. on avait tricoté ensemble, puis elle m'avait parlé qu'elle voulait introduire une base non superwash dans sa gamme. Puis, elle avait commandé justement des échantillons d'un BFL 100% BFL non superwash, ça veut dire non traité. Puis c'était vraiment un très beau fil. Puis elle m'avait dit, Marie-Christine, je vais t'en peindre. On a choisi les couleurs. Puis, si tu veux faire un patron, j'avais dit oui, ça va me faire plaisir. Puis, ben c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que Geneviève a eu son accident. Finalement, le projet a été remis. Puis, dernièrement, elle a fait une journée de teinture juste pour moi. Ça l'a demandé tout son petit change parce qu'elle est encore en réadaptation de ses nombreuses opérations et tout le kit. Puis, fait que dans le fond, c'est un projet qui est quand même assez spécial à cause de ça. Fait que j'ai commencé ça cette semaine, lundi, je crois. Encore une fois, du tricot porte-bébé, hein? C'est le seul moyen que je peux tricoter. Fait que voilà, c'est un yoke qui part du haut vers le bas. Là, vous ne verrez pas super bien parce qu'il fait super gris dehors, la luminosité n'est pas super bonne, puis en plus, mon projet n'est pas bloqué. Puis, le fil de couleur naturelle, c'est vraiment la couleur naturelle du BFL. La seule couleur qui a été teinte, c'est en fait le vert, qui est la couleur lichen. La couleur lichen sort un petit peu de tricote-là, est un petit peu plus foncé que ça sur les bases Superwash à Geneviève. Sur les bases non traitées, ça prend toujours la couleur un petit peu différemment. Fait que c'est vraiment un beau vert tendre qui est vraiment la couleur du lichen en fait. Ceux que j'avais vu souvent, il était un petit peu plus kaki que ça. Mais ça fait super beau avec ça, je trouve. Ça fait très naturel. Puis ben c'est ça, fait que celle-là, elle a comme pas été teinte, fait qu'elle a comme pas été lavée, je crois. Puis fait que le fil est beaucoup plus... on dirait qu'il y a encore de l'huile de filage dessus, puis ça fait vraiment irrégulier quand on tricote, mais je sais qu'une fois bloqué, ça va tout se tasser. Fait que bon, vous voyez pas grand-chose à date là, mais voilà, c'est commencé. C'est super le fun à faire, bien sûr, comme d'habitude du jacquard. Puis je me suis gâtée, je me suis commandé des nouvelles pointes pour mes Chiaogu. C'est des 4 pouces. Puis, en fait, je me suis gâtée, là, c'est pas la dépense du siècle, là, mais quand même... j'avais, je vais vous montrer là. Moi, mes aiguilles préférées, c'est les Chiaogu. Puis j'ai le kit comme ça, mais moi j'avais juste acheté le demi-kit. Ça veut dire, j'avais seulement, tu sais, dans la pochette, là, il n'y a pas d'aiguille. J'ai juste les plus petites pointes de 2,75 jusqu'à 5 mm. Puis j'ai les 5 pouces, les plus grandes. Puis souvent, quand on commence, vous avez sûrement déjà expérimenté ce problème-là, quand on commence un yoke en jacquard, des fois, on dirait qu'on est soit sur des trop petites aiguilles ou des trop grandes aiguilles. Fait que je me suis dit, en ayant des 4 pouces, un petit peu plus petites, là, si vous voyez la différence, ils ont un pouce de moins. Ça va peut-être m'aider justement à rétablir tout ça. Puis c'est le fun, c'est que, en fait, j'ai commandé dans quelques grandeurs. J'ai pris les 3.5, 4, 4.5, 5, les grandeurs que j'utilise le plus. Puis c'est le fun parce que dans la pochette, il y a des places pour les mettre. Fait que c'est bien, bien, bien pratique. Je les ai commandés sur Acme Fibre. Je pense que c'est ça le nom. C'est un magasin en ligne canadien qui a vraiment plein d'aiguilles. Si vous voulez des aiguilles puis vous les trouvez pas ailleurs, des fois, en boutique, c'est dur de trouver, mettons, juste la pointe ou... Il
fois, s'il n'y en a pas, ben, je trouve que c'est bien. J'ai eu souvent commandé des aiguilles là qui me manquaient. Puis, le shipping au Canada, il coûte presque rien parce que quand on commande juste des aiguilles, ils nous les envoient par la poste. Fait que ça peut, je pense que ça m'a coûté 4 de livraison. Là. Puis en plus, ben, c'est au Canada, fait qu'il n'y a pas de douane et de taux de change merdique comme quand on commande aux États-Unis. Puis moi, ben, j'essaie de vraiment boycotter tout ce qui vient des États-Unis ces temps-ci, là, parce que, bon, hein, soucis politiques là-bas. Fait que c'est ça pour mon projet en cours. L'autre projet en cours, en fait, c'est mon petit bas que j'avais commencé l'autre fois, que je vous avais dit que j'avais monté les mailles pour pouvoir tricoter à l'hôpital. Mais en fait, j'ai fait ça à l'hôpital. C'est quand même pas si mal. Mais j'ai pas vraiment retouché depuis parce que j'ai terminé ça. Puis là, j'ai commencé mon chandail en jacquard. Et j'ai tricoté en fait une autre paire de bas. Là, vous allez me dire, t'es folle, tu tricotes bien trop. Mais je peux pas vous la montrer. Puis ça, je déteste vous dire ça parce que ça m'énerve quand les gens disent ça dans les podcasts. Ah, j'ai un nouveau patron, mais je peux pas vous le montrer. Ça m'énerve. Mais là, je vous en parle parce que en fait, ça a été mis en vente cette semaine. Là, c'est Sylvie de Purlaine qui m'a approchée pour faire le patron pour le prochain cal de chaussettes qui va être lancé, je crois, à la fin juin. En tout cas, ça va être pour l'été. Le thème, c'est vraiment un thème estival. Et j'ai fait quelque chose qui est vraiment, qui rappelle vraiment les vacances, qui est vraiment très, très amusant, qui est beaucoup différent de mes autres bas que j'ai fait par avant. Puis, je vais vous le dire pour les gens qui se le demandent, c'est un bas qui va partir du haut, qui va aller par en bas, sauf que c'est vraiment très, très simple. Puis, il y a une grille qui peut se mettre d'un bord ou de l'autre. Fait que les gens qui sont expérimentés puis qui veulent le faire en partant du bas vers le haut, c'est vraiment facile à faire si vous êtes habitué de faire des bas en partant du... Enfin, c'est sûr, je donne pas les instructions à partir du bas, mais si vous avez déjà votre recette, c'est vraiment facile à faire. Puis... on va avoir différentes grandeurs. Il y a 60, 64 et 68 mailles au total. Fait que c'est ça. Fait que je vous en parle parce que la boîte est mise en vente. Puis, j'ai pas tous les détails de ce qu'elle va contenir, mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est super beau. Fait que... on s'en fout si vous voulez pas tricoter mon patron. Ce qu'il y a dans la boîte est vraiment, vraiment beau, là. Fait que, ouais, c'est ça. Je vous le dis juste comme ça parce que moi, ça me donne vraiment le goût de m'en commander une. Puis, ça va être la laine de Emilia et Philomène, qui est comme d'habitude toujours vraiment magnifique, que je tricote pas tant, simplement parce que j'ai pas beaucoup accès, parce que c'est loin de chez moi, pure laine, mais c'est vraiment de la jolie laine. Fait que c'est ça que je voulais vous dire pour ces bas-là, fait que c'est en vente là, sur le site de Pure Laine. Et moi, j'ai fait des achats. En fait, j'avais entendu dire que l'allaitement, c'était dangereux pour les achats compulsifs. Et oui, je vous le confirme. Souvent, quand t'allaites, puis là, c'est long, ben, t'es sur ton téléphone, puis là, oh, ah, ça c'est beau, je l'achète. Fait que c'est ça. Puis ben aussi, ben des fois, le postpartum, c'est une période qui a des hauts puis des bas, puis des fois, t'as le goût de te récompenser. Fait que, bon, tu fais des achats, mais en même temps, c'est correct. Fait que... j'ai acheté de la laine d'une compagnie du Nouveau-Brunswick que ça faisait vraiment longtemps que je voulais essayer. Bon, il y a plusieurs podcasteuses québécoises qui en ont parlé dans leur podcast. C'est la compagnie Grenouille Co. Comme Grenouille Compagnie. Puis ça vient du Nouveau-Brunswick à de Dorchester. J'ai aucune idée c'est où, je ne connais pas du tout le Nouveau-Brunswick, à part où ce que je vis. Je suis une Québécoise. Hein? C'est vraiment une belle couleur. Puis en fait, ça fait longtemps que je la suis sur... mais ça fait longtemps. Ça fait un certain temps que je la suis sur Instagram. Puis à chaque fois que je voyais cette couleur-là, je la trouvais simplement magnifique. Je pense que la caméra... Ouais, vous voyez quand même pas si mal. C'est vraiment comme un brun chaud. Un peu rouille. Caramel rouille. Vraiment, vraiment très, très beau. Puis la couleur s'appelle Cabine. Je sais qu'elle a quelques bases. Il y en a une, je crois. Moi, j'ai pris le 75 Merino Superwash 25 nylon. C'est un fil très, très à 4 brins qui est très rond. Je pense qu'il va être fun à tricoter. Non, vous voyez pas bien. En tout cas, c'est ça. Il y a 400 mètres par 100 grammes. C'est vraiment une fingering. C'est une laine à chaussettes. J'en ai commandé 3 pour me faire un chandail. Puis en fait, ben, j'ai pris cette base-là parce que c'est elle qui était disponible dans cette couleur-là. C'est vraiment la couleur que je voulais.
Je sais pas quand je vais avoir le temps de mettre ça sur mes aiguilles, mais je suis contente de l'avoir dans mon stash parce que je pense que ça va être vraiment beau pour l'automne. Fait que c'est ça. Premier achat compulsif. Deuxième achat compulsif. Ben, en fait, c'est pas vraiment compulsif, là. C'est quelque chose que je voulais vraiment. Ça, c'est Christine, des arts textiles du Témiscouata. Quand elle est allée au marché des teinturières chez Purlaine qui a eu lieu, je ne sais plus quand parce que j'ai perdu la notion du temps, mais c'est il y a quelques semaines, elle a lancé des nouveaux fils d'été. Puis il y en avait un qui m'intéressait particulièrement, c'est un fil lace, donc de grosseur dentelle, c'est plus petit que la fingering, qui est 50% mérino, 50% coton. Puis, regardez ça, c'est magnifique. Et il sort plus orangé sur la caméra qui est dans la vraie vie. Il est un petit peu plus rosé que ça. C'est vraiment comme une couleur qui est très très difficile à décrire. C'est comme un genre de rose corail avec du brun puis un peu d'orangé dedans. La couleur est assez unie, c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup les semi-unis ces temps-ci, là, un peu comme ça, puis ça, puis ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que les échevaux, c'est des échevaux de 100 grammes qui contiennent vraiment beaucoup. C'est 680 mètres par écheveau. J'en aurais... en fait, j'aimerais ça cet été si j'ai le temps de me faire un petit top d'été. Probablement à manche longue, par exemple, parce que je trouve que c'est plus pratique qu'à manche courte. Mais je verrai. Fait que c'est pour ça que j'en ai commandé 2 écheveaux parce que j'avais peur qu'avec un seul, j'en manque un petit peu. Puis je voulais pas être stressée de jouer au Yarn Chicken. Et aussi, ben, je voulais pas en manquer là, si jamais je décidais de faire les manches longues. Là. Puis je me dis, de toute manière, si j'en utilise pas un, c'est tellement beau. Il y a quelqu'un qui va en vouloir un. Fait que voilà. Puis, bon, Christine, elle a mis un beau petit ruban en soie. C'est de toute beauté. Fait que vraiment contente de cet achat-là aussi. Fait que c'est pas mal ça pour le tricot. Ouais. Je voulais juste vous dire, il y a des gens qui m'ont écrit pour me demander si mon bébé portait ses petits bas. Oui, il les porte à tous les jours, puis ils lui font bien. Ils sont un petit peu grands, puis c'est parfait comme ça parce que je pense qu'ils vont lui faire longtemps. Puis surtout que mon bébé, il a des très longs pieds. Il est petit, mais il est long. J'ai un long bébé. Fait que non, c'est ça. Puis j'ai fait un petit peu de couture, pas la grosse affaire, mais quand même un petit peu. Fait que j'aurais quelque chose à vous montrer. En fait, pas longtemps avant d'accoucher, j'étais tannée, j'avais hâte d'accoucher, comme la plupart des gens en fin de grossesse. Puis, tout le monde me disait, lave les planchers à 4 pattes à terre. Mes planchers étaient déjà lavés. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire à 4 pattes à terre? Couper du tissu pour une chemise, parce que quand on fait une chemise, ça prend vraiment beaucoup de pièces. Fait que j'ai commencé une chemise, puis je l'avais presque terminée avant d'accoucher. Puis je l'ai terminée après, en fait, il me restait juste l'ourlet du bas à faire et poser les boutons. Sauf que là, j'ai manqué de boutons, fait qu'elle n'est pas complètement terminée, mais je peux quand même vous la montrer. Puis là, bien sûr, je peux pas l'attacher parce qu'il manque des boutons. En fait, c'est un tissu super classique, là, qui est un tissu en coton avec... Je pense qu'il y a juste un petit peu de spandex parce qu'il est un petit peu stretch. J'avais acheté ça au Club Tissu l'année passée, juste avant de tomber enceinte, parce que je voulais me faire une chemise ou une robe chemise. Là, je me souviens plus trop ce que je voulais faire à ce moment-là. C'était pendant l'été. Mais finalement, vu que j'étais tombée enceinte, j'avais remis le projet parce que... pour des raisons de bédaine. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que c'est vraiment une chemise super classique que j'ai essayé de casser en mettant la poche de l'autre côté. Puis le yoke dans le dos aussi, j'ai coupé les rayures de l'autre côté. Puis vraiment une construction super classique de chemise là, avec des poignets avec une fente indéchirable. Puis là, ben c'est ça, j'avais acheté, quand j'avais acheté le tissu, j'avais acheté les boutons pour la faire. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais utilisé ces boutons-là pour les coudre sur un petit chandail pour Arthur. Fait que là, je voulais vraiment la porter parce que c'est bien pratique des chemises quand t'allaites. Tu peux juste, quand t'es à quelque part, tu peux juste la déboutonner puis ça va très bien. En tout cas, ces temps-ci, je porte beaucoup de chemises à cause de ça quand je sors. Fait que
je les avais toutes utilisées. J'avais acheté des boutons blancs d'encre bien ordinaires, mais qui faisaient très beau avec ce tissu-là. Fait que il me restait des snaps. Fait que je décide de les mettre. Je me disais que ça faisait un look un peu plus sport. Puis j'aime beaucoup ça. Sauf que j'ai mal calculé le nombre de snaps que j'avais. Manque de sommeil, probablement. Fait que j'en ai pas pour terminer. Ben, j'ai posé ceux sur ce côté-là, mais il me manque ceux pour fermer, puis ceux pour les poignets. Fait que prochaine fois que je vais à Rimouski, je vais en racheter. Je les avais achetés à la Casa de la Couture. Fait que je sais qu'il y en a des pareils là-bas. Mais bon, je vais sûrement aller à Rimouski dans les prochaines semaines. Là, j'attends qu'Arthur vieillisse un petit peu pour pouvoir faire la route. Puis qu'il finisse aussi ses poussées de croissance. Fait que c'est ça, fait que je vais éventuellement la finir. C'est juste un petit peu plate parce qu'elle est là, puis je voudrais vraiment la porter, puis c'est ça. Je vais me la mettre sur le dos juste pour vous montrer un peu ce que ça donne, parce que je vais vous parler du patron parce que c'est mon patron préféré de chemise. Je l'ai cousu là, des milliers de fois. En fait, je pourrais vous montrer les autres que j'ai faites avec ce patron-là. Fait que c'est un patron de Grainline Studio. Voilà. Vous voyez un peu, là, elle est un peu froissée, là, mais en tout cas, vous voyez que c'est une chemise qui est faite quand même assez ample, qui n'a pas de pince à la poitrine. Moi, j'avais une chemise du commerce qui était faite comme ça, que j'aimais vraiment beaucoup parce que il y a une coupe un peu masculine, un peu ample, mais en même temps, ça fait quand même féminin, là, puis c'est pratique. Je trouve qu'elle se porte bien, autant sortie des pantalons que rentrée dans les pantalons. Puis, c'est un patron que j'ai cousu, comme je vous dis, plusieurs fois. Je vais aller vous chercher tantôt les autres que j'ai fait pour vous donner une idée. Fait que c'est ça, je l'aime pour sa coupe. Puis, que j'ai fait quelques petites modifications parce que les patrons de Grainline Studio, ils ont tendance à avoir les épaules un peu basses, un peu larges. Moi, la partie de mon corps qui est souvent dure à habiller en magasin, c'est au niveau des épaules parce que je suis très, très étroite des épaules. Fait que j'ai diminué un peu la largeur des épaules. Ça a l'air vraiment compliqué à faire comme ça. Moi, je ne suis pas une experte en modification de patron de couture, mais j'ai suivi, si vous allez voir sur le blog de Lise Taylor, elle a un lien vers le blog d'une autre personne qui a un tutoriel pour comment diminuer les épaules et j'ai suivi ça à la lettre et j'ai modifié les pièces de mon patron. Puis vraiment, c'est les pièces que j'utilise maintenant à chaque fois que je fais cette chemise-là. Puis la coupe est parfaite comme ça. Fait que si vous avez des épaules étroites, moi j'avais fait une toile tout d'abord, là, puis je trouvais que c'était trop large. Fait que j'avais suivi ça, puis vraiment le fit est parfait avec ça. J'adore ça. Puis aussi, l'autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai enlevé un petit peu d'ampleur au niveau des manches, parce que j'ai des petits bras, mais les manches sont assez amples aussi, là, parce que c'est une chemise un peu coupe garçonne. Fait que les manches sont un peu amples. Fait que moi, je pense que j'ai enlevé 2 cm, là. J'ai fait la couture à 2 cm plus petit, je crois. Ou 1 cm plus petit. Non, j'ai fait la couture à 2 cm du bord, plutôt que je pense que c'est 1 ou 1,5 dans le patron. En tout cas, j'ai enlevé un petit peu d'ampleur au niveau des manches, mais ça, de toute manière, ça dépend de votre grosseur de bras, puis vous l'essayez, puis si c'est trop grand, ben vous en enlevez un petit peu. J'en ai enlevé un petit peu aussi au niveau de la poitrine ici, mais pas au niveau des hanches. Fait que voilà. Bon, je suis de retour. Fait que autant que la version que je vous viens de montrer est super classique, autant que les autres que j'ai fait sont toutes fleuries avec des motifs un peu éclatés. Fait que la première, c'est celle-là. C'est un tissu de Art Gallery, c'est une rayonne. C'est le même patron, là. Ensuite, puis je l'avais acheté chez Club Tissu, mais ils l'ont plus. J'avais acheté ça l'année passée. Ça, c'est bon, le tissu que tout le monde connaît, là, de Rifle Paper Co., qui est une rayonne aussi. J'adore la rayonne, OK? Puis l'autre aussi, c'est un tissu de Rifle Paper Co. En rayonne. Je crois que ça, c'était les collections de l'an dernier. Je les ai cousus l'année passée, ceux-là. Là. Ils ont à peu près 1 an. Les 3, je les ai fait l'année passée. Fait que c'est vraiment un patron que j'adore, comme vous pouvez le voir. Puis pour travailler, je mets quasiment tout le temps des chemises, là, puis ça fait partie de mes chemises que je mets le plus. Fait que c'est ça pour ça. Puis j'ai commencé un autre projet à la couture. Je vais vous le montrer plus pour vous montrer le tissu, qu'il est super beau. Mais que ça ressemble vraiment à rien. Ça ressemble à un moton de tissu jusqu'à maintenant. En fait, c'est que la dernière fois, je vous avais montré la blouse Roho que j'avais cousue, la blouse avec les manches un peu ballon.
La noire que je vous ai montrée la dernière fois, je l'ai vraiment beaucoup portée à la fin de ma grossesse. Puis à chaque fois que je la mettais, j'avais beaucoup de compliments, genre « Oh, est-ce que tu as pris ta blouse? Elle est vraiment belle. » Puis là, j'étais toute fière de dire que c'est moi qui l'avais fait. Puis là, bien sûr, elle est comme trop grande maintenant. Fait que au lieu de la rapetisser, je me suis dit, vu que j'aimerais ça retomber enceinte à un moment donné, pas tout de suite, je vais la garder dans ma garde-robe pour une future grossesse pour l'instant, vu que c'est dans les plans, plutôt que la rapetisser pour qu'elle me fasse. Parce que je sais que je vais la remettre à ce moment-là et je vais en faire une autre en diminuant l'ampleur du côté, puis en faisant... le devant est supposé être plus court que le dos, fait qu'en faisant le devant plus court que le dos. Fait que je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini parce que, bon, c'est dur de coudre avec un nouveau-né. Mais voilà, le tissu, je vais vous montrer. Cette superbe rayonne est un petit peu transparente. Au départ, je l'avais acheté pour faire une robe. J'avais acheté 3 mètres. Ça vient de chez Blackbird Fabric. Mais ils l'ont plus présentement, malheureusement. J'avais acheté ça cet hiver, comme je vous dis, pour faire une robe, mais vu qu'elle est un petit peu, vous voyez, là, avec la fenêtre derrière, vu qu'elle est un petit peu transparente, j'avais peur que la jupe soit transparente, puis ça me tentait pas vraiment de faire de quoi de doubler, parce que pour l'été, souvent, ça fait chaud avec une doublure en dessous. Fait que je me suis dit plutôt, ben, je vais faire un haut, puis avec le restant du tissu, je verrai, là, peut-être que je me ferai une jupe doublée. Je trouve qu'une jupe doublée, c'est moins pire qu'une robe toute doublée au complet, en tout cas, bref. Fait que c'est ça, fait que c'est ça le tissu. Fait que ça va éventuellement devenir une blouse rose. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'ai l'impression, j'espère que j'ai pas trop parlé vite. En fait, j'avais peur que mon bébé se réveille. Puis que je puisse plus enregistrer finalement. Mais finalement, Arthur a bien collaboré. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Fait que j'espère qu'on va se revoir dans un avenir pas trop lointain. Puis comme je vous dis, j'étais vraiment contente d'avoir eu le temps d'enregistrer aujourd'hui. On dirait que ça me fait du bien de parler de d'autres choses que des pipis, des cacas et des boires. Et de parler de tricot puis de couture un petit peu. Fait que c'est ça. Fait que je vous dis à la prochaine. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés pour tester cette veste-là, je devrais peut-être lancer l'appel au test la semaine prochaine si tout va bien dans mon écriture de patron. Ça se peut que ce soit une semaine plus tard aussi, là, parce que des fois, je ne contrôle pas tout mon temps présentement. Mais dès que j'ai un petit bout, je trouve que ça fait vraiment du bien de m'asseoir devant l'ordinateur puis de réfléchir et faire des calculs mathématiques. On dirait que ça me change les idées. Puis, fait que c'est ça. Fait que on se revoit bientôt. Bon tricot, puis bon printemps. Bye bye!